à Dieu, alléluia, amen. On a chanté crucifié, seul, abandonné. Le Seigneur est mort à la croix, il a été crucifié. Mais puissions-nous réaliser pleinement cette œuvre de la croix. Ce n'est pas simplement le fait qu'il soit mort, il est ressuscité, il est vivant. La parole dit qu'il intercède pour nous. Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée, une bonne nouvelle. Ça fait du bien des bonnes nouvelles. Rassurez-vous, j'arrête pas de chanter, ça aurait été une meilleure nouvelle encore, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et cette bonne nouvelle, on la trouve dans Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 9. Si vous voulez bien me suivre là-dessus, vous allez voir comme c'est une nouvelle merveilleuse. On le sait, mais est-ce qu'on est toujours conscient de cette chose? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Voilà ce que Pierre va écrire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Puissions-nous ce matin réaliser l'importance de ces paroles. Pierre dira, vous qui n'étiez pas le peuple de Dieu, mais qui êtes devenu le peuple de Dieu. Tout cela parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix. Tout cela parce que sur la croix, il a porté nos iniquités, nos fautes, nos transgressions, qu'il nous a rachetés. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Mais ce matin, sommes-nous conscients de ces choses? Est-ce qu'en se levant ce matin, on se dit, tiens, Seigneur, tu vois, je suis ton peuple, je suis ta création, je t'appartiens. Et rien que pour ça, on pourrait le louer. On pourrait l'adorer, le célébrer, parce que lorsqu'on réalise de l'endroit d'où on vient et ce qu'on est devenu grâce à lui, on ne peut que remercier Dieu. Tu m'as sorti du péché, de la mort, pour me faire de moi ton enfant, ton fils. Ça, il y a un héritage que le Seigneur nous laisse en mourant à la croix. Cet héritage, sommes-nous prêts à le saisir ce matin? Croyons-nous à la parole de Dieu? Est-ce qu'on croit réellement que ce qui est écrit là, est-ce que tu crois que ce qui est écrit est pour toi ce matin? Le verset 9, est-ce que vous croyez que nous sommes devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, et on parlait de la sainteté tout à l'heure, et comme quoi c'est important, et un peuple que le Seigneur s'est acquis. Paul dira aux Éphésiens que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Ce matin, es-tu de la maison de Dieu? Ce matin, réalises-tu dans ton cœur que tu es de la maison de Dieu? Réalises-tu pleinement que tu appartiens au Seigneur ce matin? Si oui, et j'espère, que faisons-nous pour montrer que nous sommes de la maison de Dieu? Vous savez, il y a quelqu'un qui a voulu nous enlever ce bien qui est à nous d'être enfants de Dieu, c'est l'adversaire, le diable. La parole nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, sachant qui il va dévorer. Ce matin, peut-être que tu te dis, mais moi, est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite d'être de la maison de Dieu? La parole nous dit que tout est par grâce. Ce n'est pas par nos mérites, mais parce que simplement, nous avons réalisé l'œuvre de Jésus. Nous avons accepté qu'il soit mort pour nos péchés, mort pour nos fautes, pour nos transgressions, et que par lui, il a fait de moi son enfant. Il a fait de nous, Église, son peuple. Un peuple qu'il a racheté. Un peuple qu'il a racheté. C'est pour ça qu'on se réunit, c'est pour le louer. On se réunit pour le remercier de ces choses. Sans le Seigneur, nous étions étrangers et ennemis de Dieu. Sans que Jésus vienne dans nos vies, nous étions sans Dieu et perdus pour l'éternité.
Pierre dira, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Mais c'est aussi des responsabilités. Il ne suffit pas de dire je suis le peuple, je suis un enfant de Dieu, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que dans ma vie ça va changer d'être enfant de Dieu? Si ça ne change rien par rapport à ce que je vivais avant, c'est qu'il y a un problème. Si ma vie n'est pas transformée, si dans ma vie il n'y a pas d'un changement de priorité, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, il y a une prière, une sœur disait, Seigneur, tu es à la première place. Je te donne la première place. C'est vrai, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à lui donner et à le remettre, le Seigneur, à la première place? Est-il le centre de notre vie? Avant de dire oui, posons-nous la question, comment vivons-nous notre foi? Est-ce que vraiment, lorsque je peux me trouver au milieu du peuple de Dieu, je m'y trouve? Ou alors est-ce que je préfère être à d'autres endroits plutôt que d'être là où Dieu se trouve? Avant de dire, oui Seigneur, c'est vrai que tu es le centre de ma vie, est-ce que c'est une réalité? Entre vous et le Seigneur, entre moi et Dieu, Seigneur, est-ce que vraiment, sincèrement, devant toi, je peux dire que tu es le centre de ma vie? Est-ce que dans ma vie, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je décide, c'est en fonction de ce que toi tu veux? Si je mets Jésus au centre de ma vie, c'est qu'il est à la première place. Avant tout le reste. Avant ma propre vie, mes propres envies, mes propres préférences, mes propres idées parfois, parce que vous savez, parfois on a des idées qui ne sont pas seulement celles du Seigneur. Est-ce que c'est cela aujourd'hui ce matin? Est-ce que pour toi vraiment, ce Seigneur, Jésus, est le centre de ta vie? Pierre dira qu'il nous a régénérés par une espérance vivante. Le Seigneur nous a régénérés ce matin. Ce matin, as-tu été régénéré par le Seigneur, dans ta foi, dans ta consécration? Est-ce que le Seigneur t'a régénéré dans ta vision de sa pensée, de sa direction? Cette espérance, elle est vivante. L'est-elle réellement dans ton cœur? Vous savez, parfois on vient, on se dit, Seigneur, je viens, mais on a chanté, je viens dans ta maison, mais je viens te rencontrer, mais est-ce que ce matin, tu es vraiment venu rencontrer le Seigneur? Es-tu vraiment ce matin venu dire, Seigneur, je suis là parce que j'ai envie de te louer. Je suis là parce que je crois que c'est important de te rendre la gloire et l'honneur qui t'est dû. Et je ne veux pas passer à côté. Pierre parlera d'un héritage. Nous avons été sauvés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Sommes-nous conscients que nous sommes héritiers de Dieu? Et cet héritage, qu'en faisons-nous? Nous avons hérité de Jésus dans notre vie, mais aussi de sa manière de vivre. Je ne peux pas dire j'ai Jésus si je ne veux pas vivre comme lui vivait. Du moins essayer, parce que je sens très bien que c'est compliqué, mais essayer de mettre en pratique tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a préparé pour nous. Si je suis héritier, c'est que quelque part j'ai une richesse. Si demain vous avez un héritage, un gros héritage, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le laisser de côté? Vous pouvez, hein? Humainement, si on a un héritage, on va le prendre. Amen. Et on a raison. Dieu nous a fait héritiers de Jésus-Christ. Cet héritage n'est pas palpable. On ne le voit pas. Mais on peut se sentir dans nos cœurs. Hein, par le Saint-Esprit, il nous est révélé. Cet héritage n'a pas de valeur, c'est tellement important, tellement grand qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Sauf que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui s'est passé. La parole nous rappelle que lorsqu'on est à Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Une nouvelle créature. Cet héritage, c'est celui-là. Est-ce que je suis vraiment devenu une nouvelle création? Est-ce que vraiment dans ma vie, il y a quelque chose qui a basculé un jour?
Et si ça a basculé, est-ce que ça bascule encore aujourd'hui? Est-ce que ce matin, il y a encore du feu pour le Seigneur dans mon cœur? Est-ce que ce matin, il y a encore envie de le servir? Ou est-ce qu'avec le temps, parfois, la flamme, c'est un peu étiolé? Les circonstances, la vie, les difficultés, les problèmes qui sont là et qui sont réels, n'ont-ils pas un peu usé dans notre foi, dans notre engagement avec le Seigneur? Paul dira aux Éphésiens, vous êtes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. C'est David qui dira, Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Crois-tu ce matin que tu es une créature merveilleuse? Moi, je crois. Amen. Vous n'êtes pas obligé, hein? Chacun fait comme il veut. Crois-tu ce matin que tu es une créature merveilleuse? Vous savez, c'est important. Parce que si on perd de vue ce que nous avons reçu du Seigneur, notre comportement, notre action, notre manière de vivre vont être modifiés. Si on ne croit pas que Dieu nous a fait de nous une créature merveilleuse, notre image de nous ne va pas nous amener à aller vers le haut, mais vers le bas. Ce matin, croyons-nous que nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Mais oui, on peut dire Amen, parce que c'est pas rien. C'est pas rien d'être le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est pas rien de savoir que le Saint-Esprit habite en nous. C'est important. Ce matin, voilà ce que Pierre nous rappelle par ses paroles. Hein, il nous rappelle que nous devons nous sentir concernés par ce qui est écrit, parce que c'est pour nous. Et Pierre dira, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. C'est des pierres vivantes, c'est des pierres qui vivent. C'est pas difficile. C'est pas des pierres qui sont à moitié endormies, qui servent à rien. Une pierre vivante est une pierre utile. Amen. Utile pour qui? Pourquoi? Pourquoi faire? Une pierre utile pour le Seigneur. Ce matin, sommes-nous utiles pour le Seigneur? Amen. C'est vrai qu'on a le droit de rire. Oui, on est utile. On veut être utile. Et si je ne le suis pas, rien ne m'empêche de le devenir. Amen. Moi, je crois qu'on est là pour changer. Moi, je crois qu'on est là pour évoluer. Et c'est le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour travailler nos cœurs, nous rappeler parfois peut-être ce qu'on a oublié, peut-être ce qui nous gêne dans notre vie, peut-être ce qu'on ne veut pas mettre en place. Et vous savez, au départ, je ne voulais pas prêcher là-dessus, je voulais parler sur l'espérance, l'amour et la foi. Mais comment parler de ça si je ne sais pas qui je suis exactement? Comment parler d'espérance si je ne sais pas en qui mettre mon espérance? Quand on parlait de la foi, je ne sais pas en qui croire exactement. Et le Seigneur m'a mis ce texte à cœur. Et je crois que ce texte est pour nous ce matin parce que le Seigneur veut qu'on reprenne notre place. Il veut qu'on reprenne la place qu'il nous a préparée. Et il commencera par dire, vous êtes une race élue. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu as été élu. Tu es élu par le Seigneur. Il a fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est ce que dira Paul aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et il dira, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, peut-être que ta vie passée t'empêche d'être pleinement une nouvelle création, une nouvelle créature, parce que le passé revient à la surface, il t'empêche de réaliser que Jésus à la croix a pardonné, a effacé tes fautes, tes péchés, tes iniquités. Ce matin, crois-tu que tu es une nouvelle créature? Pas extérieurement, mais dans ton cœur. Y a-t-il vraiment cette certitude qu'il y a eu quelque chose de changé? Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais quelque chose a changé en ton cœur réellement, profondément, qui t'a amené à vivre différemment.
Parce que si nous sommes une nouvelle créature, nous ne devons pas laisser notre héritage de côté, mais le saisir ce matin. Ce matin, es-tu prêt à saisir cet héritage, d'être une race élue? Le peuple que Dieu a choisi, c'est nous. Nous, parce que simplement nous avons accepté dans notre vie le Seigneur Jésus-Christ. Le fait d'avoir mis notre foi, notre espérance en Jésus, a fait de nous des hommes et des femmes changés et différents. Pas des hommes parfaits, malheureusement. Ça viendra avec le temps si on travaille à notre sanctification. Mais des hommes et des femmes rachetés. Ce matin, si tu n'as pas accepté le Seigneur dans ta vie, si tu ne connais pas encore Jésus personnellement, je t'invite à t'approcher de lui. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à disposer ton âme à le recevoir ce matin. Peut-être que tu ne le connais pas très bien, mais simplement que tu as envie de le rencontrer, de lui parler, de te laisser toucher par lui. Dispose ton cœur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur à ta parole. Laisse la parole de Dieu, pas travailler ton cœur. Laisse-la pénétrer ton cœur aujourd'hui. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu, c'est un peuple aussi qui a des droits, mais aussi des devoirs. La parole dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. C'est nous, aujourd'hui, qui sommes les serviteurs de Dieu. C'est nous qui servons le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur veut se servir de nous ce matin, de toi ce matin. Mais es-tu prêt et prête à mettre ta vie au service du Seigneur? Es-tu prêt et prête à changer ton planning, ton emploi du temps, ton organisation journalière pour laisser plus de place dans le Seigneur, pour le Seigneur dans ta vie? Es-tu prêt? C'est pas facile, hein? Il faut pas dire oui comme ça, oui, c'est vrai, parce que si on dit oui, il faut le faire derrière. Hein? C'est facile de dire oui le dimanche matin quand tout le monde est là, alléluia, Seigneur, on a bien chanté, c'était merveilleux. Mais lundi matin, es-tu prêt demain matin à changer ton planning, ta priorité, à laisser plus de place pour le Seigneur dans ta vie? Nous sommes devenus un sacerdoce royal. Mais si c'est qu'un titre, ça ne sert à rien. Derrière ce sacerdoce, il y a aussi des responsabilités, des engagements et une place qui doit être plus importante pour le Seigneur. Dans les Romains, il est écrit « ayez du zèle et non de la paresse ». Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse ». Ayez du zèle. Sommes-nous zélés pour le Seigneur? Parfois, on est tellement zélés pour des choses futiles, tellement zélés pour des choses inutiles, et les choses du Seigneur, eh ben, on les met en second. Ce n'est pas notre problème, pas notre priorité. Paul rappellera aux Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Ce matin, es-tu zélé pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire comme Josué le dira, vous servez qui vous voulez, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Sommes-nous prêts à le dire? On peut le dire. Sommes-nous prêts à le vivre? Déjà plus compliqué. Sommes-nous prêts à le mettre en pratique? Encore plus compliqué. Ce matin, sommes-nous prêts à servir l'Éternel? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et on revient à ce que disait Christophe tout à l'heure. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre et chercher chaque jour la sainteté. Ce n'est pas une option dans notre vie spirituelle, ce n'est pas un choix. Il est écrit dans Pierre, puisque celui qui va vous appeler saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Sommes-nous saints dans toute notre conduite ce matin? Dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées. Vous savez ce qu'il y a un dedans là, qu'on a du mal à gérer? Nos paroles, vous savez la langue là. Jacques parlera de la langue, c'est un petit instrument, mais combien il est dangereux. Et celui qui sait garder sa langue, c'est quelque chose de précieux. Sommes-nous vraiment saints dans notre conduite comme le Seigneur le demande? Nous sommes une nation sainte.
ceux qui nous regardent vivre chaque jour doivent voir un peuple qui vit dans la sainteté. Si je parle comme un charretier dehors, quelle image je donne du Seigneur? Si je mens constamment, quelle image je donne du Seigneur? Si je suis constamment en train de me disputer avec les voisins, avec mon épouse, avec mes enfants, si dans ma vie personnelle ça ne va pas, mais quelle image je donne? Lorsqu'on confesse Jésus dans notre vie, il y a des choses, des contraintes, des choses à faire. Je ne peux pas dire j'aime le Seigneur et vivre n'importe comment, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer à voler, à mentir, à tricher. C'est pas ça une nation sainte. Un peuple qui est saint, c'est un peuple qui veut marcher dans les voies de Jésus. Et uniquement dans les voies du Seigneur. Allez, je veux dire un peuple qui veut essayer de marcher dans les voies du Seigneur parce que c'est pas facile. C'est pas vrai. C'est pas facile parce qu'il y a notre chair qui est là. Et ce serait pas honnête de dire que c'est facile, c'est compliqué. Mais si on demande au Seigneur de nous aider, si on demande à Jésus de nous aider à nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies, ne va-t-il pas le faire? Et un pas à la fois, nous allons progresser sur le chemin de la sainteté. Et puis un petit peu à la fois, on va s'alléger parfois de lourds fardeaux qui nous empêchent de rechercher la sainteté. Si on veut être un peuple élu, on doit être aussi une nation sainte. C'est-à-dire que dans ma vie, en tant que chrétien, je dois être ce flambeau. Je dois être cette lumière qui brille. Je dois être un témoin de Christ. Un petit Christ. Le suis-je réellement? Et la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce que je dois encore changer dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de marcher pleinement sur ce chemin? La parole dit qu'il est étroit et resserré, mais c'est un chemin quand même. Et c'est pas parce qu'il est étroit qu'on ne peut pas marcher sur ce chemin. Et si sur ce chemin parfois on trébuche, le Seigneur sera là pour nous relever. Mais suis-je sur ce chemin étroit et resserré? Est-ce que je marche sur ce chemin? Ou est-ce que je me suis écarté de ce chemin pour prendre un chemin plus large, plus facile, mais qui m'éloigne du Seigneur? Ce matin, sur quel chemin te trouves-tu? Sur quel chemin est-ce que je me trouve, moi? Suis-je bien sur ce chemin ou est-ce que j'ai dévié? Parce que c'était tellement plus simple, tellement plus facile. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes des hommes et des femmes de la maison de Dieu. Christ nous a affranchis du péché. Amen. Ce matin, es-tu affranchi du péché? Ou t'arrives-tu à retomber? T'arrives-tu de retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes, dans les mêmes péchés continuellement, ou as-tu vraiment été affranchi? Quand on est affranchi, on est libéré. Et si on n'est pas affranchi, qu'on demande au Seigneur, mais d'un cœur sincère quand même, parce que si on n'est pas sincère, il ne répondra pas. Seigneur, affranchis-moi. Délivre-moi de ce qui m'empêche aujourd'hui de m'approcher pleinement et totalement de toi. N'ayons pas peur de parler au Seigneur. N'ayons pas peur de lui dire, Seigneur, tu vois dans ma vie, il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Il le sait déjà. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qui ne va pas. Simplement le fait de lui exprimer nous aide à prendre conscience nous-mêmes, parfois, de ces choses. De prendre conscience de ce qui ne va pas encore dans ma vie, de ce qui doit changer dans ma vie, de ce qui doit évoluer dans ma vie. Il finira par un peuple acquis. En cette période, on est en train de parler de l'Église, du peuple de Dieu, qui n'est pas ces murs, parce que ces murs, on est déjà été dans d'autres églises avant et ce sont des murs, mais des hommes et des femmes qui composent ce peuple. Nous sommes un peuple acquis au Seigneur. Et ensemble, c'est ensemble. C'est pas chacun chez soi. C'est pas forcément chacun devant Internet,
à regarder une prédication, mais c'est ensemble ici qu'on veut vivre cette dimension du peuple acquis par Dieu. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Pierre dira, chapitre 2, verset 5, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Une maison spirituelle. Faites une maison quand vous êtes tout seul dans la maison, c'est triste. Hein, si vous passez toute votre journée tout seul dans une maison, c'est triste. La maison est pour être remplie d'hommes et de femmes qui ont envie de partager la dimension spirituelle avec le Seigneur. Acte 1er, verset 14, il est écrit « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. » Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Il y a eu la Pentecôte parce qu'ils étaient tous ensemble. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient. Ils persévéraient en faisant quoi? En priant. En cherchant la face du Seigneur, en cherchant à ce que le Seigneur vienne se révéler encore à son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu et un peuple que Dieu a acquis. Mais la richesse du peuple, c'est ensemble. Ne soyons pas des individualistes, mais vivons notre foi ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée. Ce matin, nous sommes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte et un peuple acquis. Ce matin, si tu n'es pas conscient de ces choses, si tu ne réalises pas réellement que tu fais partie du peuple de Dieu et d'un peuple mis à part pour son service, pour être consacré au Seigneur, peut-être qu'il faut que tu demandes au Seigneur d'ouvrir tes yeux, de te rappeler tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a apporté, tout ce qu'il t'a confié ce matin, non pas pour toi seul, mais pour le mettre au service du Seigneur, au service des autres. Peut-être que ce matin, il nous faut dire, Seigneur, dispose mon cœur. Dispose mon cœur à vivre et à réaliser ces choses, parce que Seigneur, j'en ai besoin. Si on veut vivre la foi, l'espérance, l'amour, sans savoir qui nous sommes exactement, on passera à côté des choses. Si on ne réalise pas que nous sommes des gens merveilleux, amen. Comment pouvoir témoigner de l'amour de Jésus? Si on ne réalise pas que notre vie, même si elle est compliquée, même si elle est difficile, elle est basée sur quelqu'un de merveilleux qui est Jésus, on ne peut pas être heureux. Il y avait un cantique qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Est-ce que ce matin, la joie du Seigneur est ta force? Est-ce que ce matin, tu puises toute ta force dans le Seigneur Jésus? Et si ce n'est pas le cas, nous t'invitons à lui faire confiance tout à nouveau, à revenir à lui, à réaliser que tu es quelqu'un d'exceptionnel. On n'a pas toujours souvent dit que vous étiez exceptionnel. Nous sommes exceptionnels. Amen. Tu es exceptionnel. Alléluia. Parce que Jésus est mort pour toi. Parce que Jésus a racheté ta vie. Parce que Jésus t'a changé, transformé. Et parce que devant Dieu, tu passes pour quelqu'un d'exceptionnel au travers de la croix de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et puissions-nous ce matin réaliser, Seigneur, que tu as changé complètement nos vies, nos cœurs, nos pensées, que, Seigneur, nous sommes des créatures merveilleuses en toi, Seigneur. Tu as fait de nos vies le temple du Saint-Esprit. Tu as changé nos cœurs, nos mentalités. Puissions-nous en prendre conscience, Seigneur, ce matin et puissions-nous lever pour toi, Seigneur. Puissions-nous nous lever pour te chercher peut-être, pour te servir, pour te suivre. Je te prie pour ces amis qui sont là ce matin et qui ont besoin de se tourner vers toi. Seigneur, tu te tiens à la porte et tu les invites à rentrer. Tu les invites à te laisser entrer dans leur cœur, dans leur vie. Je te prie de les toucher, dans ces âmes, dans ces cœurs, qu'ils puissent réaliser qu'en venant à toi, Seigneur, c'est la plus belle des choses qu'ils puissent réaliser dans leur vie, Seigneur. Je te prie pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions réaliser que nous sommes une nation sainte, un peuple que tu t'es acquis, Seigneur. Nous puissions vraiment réaliser qu'en toi, Seigneur, nous avons tout pleinement, et cet héritage que tu nous as confié,
nous as laissé, que puissions-nous le saisir, Seigneur, et le vivre chaque jour dans nos vies. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.